gérer les participations. Afficher la discussion. Voilà, ça devrait partir bientôt. Bonjour à tous. Pour l'instant, bonjour à toi. Mais au moins, ça marche. Ok. Et maintenant, ce que je voulais, c'est savoir comment je vais. Fenêtre. Je crois que je vous les montrerai. Commencer à partager. Peut-être que c'est ça. Fichier. Desktop. Voilà. Ok. On y est. Je suis en train de partager mon écran. C'est vrai. Et c'est là que nous allons rentrer dans l'école du jeu. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde, je ne sais pas s'il y a... Voilà, ce que je vais simplement, c'est commencer tranquillement, c'est enregistré. J'aime bien les débuts, c'est toujours un peu chaotique. Alors, est-ce que vous voyez ma belle table que j'ai faite pour vous? Mais si je fais ça, vous n'allez plus me voir. Est-ce que je peux repousser ça un petit peu? Prenons notre temps. Je sais qu'il n'y a pas grand monde, c'est un peu tôt parce que nous sommes sur l'île de la Réunion. Mais quand je serai de retour en métropole, j'essaierai de décaler l'heure pour que celles qui vont danser, celles qui ont des activités puissent être présentes. Alors, bien le bonsoir à vous tous et à vous toutes. Même si vous n'êtes pas là, vous allez me réécouter évidemment dans la semaine. Et ceux qui sont là ou qui m'auront écouté, de toute manière, n'oubliez pas que vous pouvez me demander le PDF de la formation à chaque séance quand vous avez participé. Ça veut dire que je vous enverrai un dossier, un document entier, ici il fait à peu près 25 pages, qui vous résumera ou peut-être même qui vous complétera tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisqu'il sera composé en fait vraiment d'une synthèse de ce que nous allons aborder. Alors aujourd'hui, c'est l'impro, comme dirait Suzanne, c'est l'embrouille et la débrouille et le débroussaillage d'une école buissonnière que j'ai rêvé pendant pas mal d'années, comment faire pour transmettre des enseignements, en tout cas des connaissances qui m'ont accompagnée pendant si longtemps, comment faire pour pouvoir les transmettre sans moi me perdre dans la transmission, sans devenir juste l'un parmi les milliers qui veulent apprendre des choses aux autres. Alors voilà ce que j'ai décidé. Vous le savez, c'est 29 semaines que nous allons parcourir ensemble. Pour moi, elles vont vraiment gérer votre autonomie, vous apprendre à être totalement libre d'utiliser le jeu comme un outil, un compagnon ludique qu'il est et qui vous accompagnera dans toutes vos formes. Alors aujourd'hui, là, je vais vous envoyer ce document quand vous vous inscrirez. Je vous rappelle qu'il y a tout plein de formes d'abonnement. Ça revient à la formation à peu près 50 € par mois pendant 7 mois, mais avec des rendez-vous Zoom, avec la possibilité de partager ensemble vos tirages. Et vraiment, l'envie que j'ai, c'est de créer un stellium de nos planètes, c'est-à-dire que nous puissions vraiment ensemble, depuis nos propres planètes, nos propres systèmes symboliques, parler cet espéranto ludique et symbolique qu'est le jeu. Alors ici, vous avez le calendrier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même après, ce sera vraiment le moment de me poser toutes les questions qui sont importantes pour vous. Là, je ne vais pas vous le détailler, c'est tout écrit. Mais sachez que le 1 correspond au tirage des cartes que nous allons tirer. Et aujourd'hui, vous le voyez ici, nous avons tiré la coupe. Je l'ai déjà tiré ce matin pour ceux qui ont regardé le AFA numéro 1 de l'année et ça va faire partie de ce que je vais vous expliquer dans la suite de notre rencontre du jour. Cette rencontre du jour, j'espère qu'elle ne va pas durer plus de 30 minutes parce que c'est déjà long de parler 30 minutes et surtout, je ne voudrais pas vous fatiguer. Alors, n'hésitez pas à mettre de temps en temps sur pause et puis à prendre le temps de réécouter quand c'est important
sent. C'est surtout une manière vivante de venir vers vous. Et voilà pourquoi, vous voyez, il y a ce petit liseré jaune, jaune, rose, qui apparaît ici, sur ces sessions-là, ce qui veut dire que ce sont des sessions qui seront complètement ouvertes à l'interaction. Les autres, c'est-à-dire celle-ci de la 1 à la 24, vous voyez, celles-ci qui n'ont pas de liseré rose, elles signifient que c'est moi qui vais vous parler. Mais vous savez, comme les choses sont libres d'expression, et si vous êtes assez nombreuses quand je fais le cours un peu didactique où je vous explique les choses, eh bien, ça pourra très vite se transformer en une séance où nous pourrons interagir, où vous pourrez tirer vos propres cartes, me poser vos questions et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages quand vous avez une question que vous souhaitez que je traite dans le cours suivant. Alors, je vais simplement vous détailler, je pense que c'est important. Voilà, la planète Anakat, je vous l'ai dit, il y a le site, on en reparlera. Notre rencontre du jour, elle parle vraiment d'aller à la découverte d'une planète, comme si nous étions en train d'atterrir, tels des cosmonautes des temps modernes, sur une planète qui va vous montrer comment décoder le monde symbolique qui nous entoure, parce que nous sommes en permanence aspectés par des symboles et nous les décodons avec nos filtres. Ici, ces archétypes où tout se travaille autour du jeu, l'idée, c'est vraiment que ces archétypes, nous puissions leur donner une dimension assez collective pour plus en faire des images symboliques personnelles, mais comprendre que c'est une interaction avec le monde. Ce n'est pas l'homme qui fait le signe, c'est le signe qui fait l'homme. C'est le signe que vous choisissez, à qui vous choisissez de donner une valeur qui va vous donner vraiment la direction. Alors, nous allons détailler, évidemment, c'est la première séance, nous allons détailler la création du jeu. Je vais essayer de me présenter succinctement. Je l'ai fait assez longuement dans le PDF, mais je n'oserais pas vous dire de vive voix tout ce que j'ai écrit. Néanmoins, il me semblait important que vous sachiez qui vous parle et d'où je viens. Donc, je vais commencer par me présenter, par vous expliquer un peu mon parcours, mais vraiment dans le monde des symboles, c'est ça qui compte, comment j'en suis arrivée jusqu'à ce puzzle qui peu à peu forme un paysage. Et puis, je vous expliquerai comment a été créé le jeu, parce qu'il me semble que partager cette expérience d'inspiration, ça peut vraiment vous permettre à vous aussi de savoir comment vous allez activer vos propres moteurs d'inspiration. Toute cette expérience que je vous partage, j'espère qu'elle sert aussi à activer simplement vos petits moteurs et puis vos envies et à comprendre à quel point chacun de vos désirs profonds, de vos aspirations peut trouver sa place dans la forme, dans une forme. Donc, je vais vous expliquer rapidement le jeu, comment est né, l'agenda, comment vous en servir. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, j'ai déjà écrit mon mot en gros, la place, et on en parlera, et commencer à détailler, et je vous dirai comment vous servir déjà de la première semaine. C'est déjà pas mal, puisque nous allons nous retrouver chaque semaine pendant 28 semaines. 29 semaines, 30 semaines si je compte la coupe. Donc, je vous présenterai les outils. Ensuite, je vous présenterai notre coupe que j'ai montrée dans le AFA, le tirage de la coupe, à quoi ça sert, comment on s'en sert, comment on fait. C'est très important. C'est comme si vous vous situiez, vous vous définissiez et que vous arriviez à donner une image au monde qui vous entoure. On en parlera. Et puis, le petit plus pour moi. J'ai beaucoup réfléchi à cette partie et c'est vrai que souvent, je découvre des enseignements tellement passionnant qu'il ne me suffit pas simplement de vous en parler comme ça entre deux lignes ou entre deux tirages. Et là, j'avais vraiment envie de vous proposer une synthèse de ce que j'ai reçu de la philosophie d'Adler, qui est vraiment le libre penseur avant l'heure, et entouré des grandes figures
psychanalytiques qui sont Freud et qui sont Jung dans son rapport à l'intuition et Freud dans cette dimension de l'inconscient, vous verrez à quel point Adler a créé un chemin autonome parallèle. Je suis obligée de remettre mes lunettes, sinon je ne vois rien. Alors, la suite. Voilà les séances du mois. C'est quand même important que vous sachiez que, donc aujourd'hui, lundi 3 janvier, nous tirons la coupe. Le lundi 10 janvier, qu'est-ce que ça veut dire? Première anacarte, arbre d'entreprendre en situation actuelle. Pour ceux qui connaissent mes outils, c'est facile, mais pour les autres, voilà notre canevas, voilà ce que nous allons parcourir. Et si nous faisons aujourd'hui la coupe, eh bien, à partir de la semaine prochaine, nous allons remplir ces cases, mais de manière verticale. C'est-à-dire que chaque mois, nous allons, c'est plus, là je vous montre la grille vide que je vais remplir avec vous, que je vais renommer, mais chaque mois, vous voyez, nous allons opérer, qu'est-ce que nous entreprenons pour le mois de janvier, quelle est notre situation actuelle, quel est l'archétype sur lequel nous allons nous poser, quels sont les atouts ce mois-ci sur lesquels nous pouvons compter ou que nous pouvons développer dans l'arbre d'entreprendre, quelles sont éventuellement les questions, les problématiques, les interrogations qui nous forceraient à aller voir un petit peu plus loin derrière notre définition de l'archétype. La ligne 3 est toujours très importante. Et enfin, quelles sont les solutions? Et les solutions, ce sera la rencontre Zoom. Donc, ce qui est rigolo, c'est que nous trouverons les solutions ensemble. Pour chaque case donc, de ce chemin de vie réinventé verticalement, nous tirons une carte du jeu. Et nous tirons une carte, une grande carte de ce format-là, parce que m'est venue l'idée de les colorier et de les dessiner. Comme ça, nous aurons à la fin de notre chemin de vie une représentation de notre chemin collectif. Donc, je vais vous parler de la coupe bientôt, mais avant, laissez-moi finir. Le 17 janvier, nous aurons notre deuxième carte et je vous présenterai pendant cette séance vraiment tout ce que recouvre le mode d'emploi du tirage en 4. Pourquoi ce tirage en 4? Comment on fait un tirage express? Comment on prend le jeu en main et que très vite on peut l'utiliser déjà pour soi? Ça, c'est important. La troisième semaine, je voudrais revenir sur les liens entre les anacartes. On n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que moi, quand j'analyse vos tirages, je suis en permanence en train de comprendre quel est le rapport entre les cartes et leur positionnement. Donc, c'est ça que vous découvrirez, que vous découvrirez le 24 janvier. Et le 31 janvier, comme je vous l'ai dit, nous aurons une séance en direct où nous serons nous-mêmes. Oh, bonjour Suzanne. Bien sûr que j'ai admis Suzanne. Est-ce que tu me vois? Hop là. Bon, je n'ai plus la grande fenêtre parce que j'ai partagé mon bureau. Donc, ne vous en faites pas si je ne vous parle pas maintenant. Je continue mon idée. Oups là. Suzanne doit rigoler parce qu'elle sait comme... J'essaie de me débrouiller avec tous ces outils, mais bon, je crois que vous le savez. Est-ce que c'est muet? Me dites pas que c'est muet, non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vais essayer de remettre la fenêtre. Je fais un petit... Voilà, ça c'était le test micro. Nous sommes 3 participants. Je voudrais vous voir. Ah voilà, Suzanne, parfait. Alors, est-ce que vous m'entendez? Hop là, oh là là, c'est pas facile. Si vous m'entendez, écrivez-moi un pouce. J'espère que j'ai commencé la vidéo. Ça fait un moment que je parle. Discutez. Oui! Donc, depuis que je parle, est-ce que vous m'entendez bien?
Ok, super. Donc, je vais laisser cette merci Suzanne. Je suis rassurée. Ça m'est déjà arrivé souvent de faire des conférences pour moi toute seule et de ne jamais pouvoir les partager. Donc, je suis ravie. Alors, on va commencer comme ça. Qui a créé le jeu? Je vais vous parler de moi, hein. Je suis pas désolée du tout de vous parler de moi, mais ne le prenez pas pour une espèce d'égocentrisme complètement infertile. Au contraire, ce que je veux vous faire comprendre, c'est mon parcours. Alors, je ne vais pas vous donner les détails, comme vous pouvez le voir dans les papiers qui passent sur le bureau. J'ai beaucoup détaillé. J'ai voulu surtout vous faire comprendre quelles étaient mes formations. Moi, je viens d'une famille orientale du côté de ma mère qui m'a transmis le goût des symboles, le goût des expressions. Et du coup, c'est vrai que j'ai été accompagnée par le tarot depuis l'âge à peu près de 12 ou 13 ans. C'est venu très très vite, les lames du tarot dans ma vie, et du yiking, puisque ma grand-mère, mon oncle surtout, le frère de ma mère, et ma mère tiraient le yiking, auquel je ne comprenais rien, mais les phrases étaient magnifiques. Alors, de temps en temps, ma mère me disait, mais ma fille, il ne faut pas tremper 2 fois sa queue dans le même fleuve, ce qui restait extrêmement, extrêmement sibyllin pour moi, mais qui m'a donné une curiosité incroyable pour ces mondes symboliques. Voilà, après, les rencontres ont fait, vous savez comment ça se passe, les rencontres, les histoires de vie ont fait que ce jeu m'a accompagnée toute ma vie. Tous les détails de ma formation sont ici et je préfère que vous les lisiez et ça vous donnera certainement pas mal de curiosité pour tous les enseignements que j'ai parcourus. En tout cas, ce qui reste aujourd'hui et ce qui est important pour moi de partager, c'est les magnifiques enseignements de Claude de Milleville et de Philippe Camoin. Claude de Milleville m'a donné cette idée du tarot. J'en reviendrai quand nous aborderons le tarot plus précisément et je vous parlerai longuement de Claude de Milleville. Je crois que c'est le tarot au mois de juin. Et là, je vous parlerai de Claude de Milleville et de Philippe Camoin. Il faut savoir qu'elle a donné naissance à cette vision pour moi du grand jardin de la connaissance que nous traversons. Et voilà pourquoi nous sommes dans un chemin de vie qui est traversé, quand nous utilisons les tarots, par les 3 plans de conscience, corps, âme, esprit, et qui a été réutilisé ici pour que nous puissions poser nos archétypes. Tout ça, ce sera détaillé. Aujourd'hui, je vous donne l'eau à la bouche, on va dire, pour tout ce que nous allons explorer en profondeur. Mais sachez que j'essaye vraiment de vous transmettre mes enseignements pour que vous puissiez en faire votre propre outil, ça vous le savez. À chaque fois que j'ai rencontré un enseignement symbolique, la question m'est venue depuis la création de ce jeu, comment j'allais pouvoir associer mon jeu à ces systèmes symboliques. Alors je parle de numérologie, je parle des animaux chamaniques. Pour celles qui connaissent le jeu, vous savez que c'est relié aussi aux objets transitionnels. Quand on prend une carte, au dos de la carte, quand j'appelle les jeux informés, nous avons tous ces aspects. Ben, vous voyez, j'ai l'humile qui sort, c'est agréable. Les animaux chamaniques, comment je les ai reliés. Ici, nous avons le saumon pour l'humile, et ça, je vous le détaillerai dans chaque carte pour que vous puissiez comprendre comment chaque carte est venue résonner. Ici, c'est très utile cet outil quand vous travaillez avec des enfants. Alors ici, c'est le téléphone, mais un enfant a toujours besoin d'un objet symbolique, c'est ce qu'on appelle l'objet transitionnel. C'est plus facile quand on parle avec des enfants. Et vous savez que j'interviens dès la maternelle avec des petits, que je leur parle de leurs archétypes et à quel point ils sont friands des images qui vont pouvoir intégrer dans leurs histoires. Donc, c'est mieux quand on veut parler de l'archétype de la rencontre du partenariat, de donner ou un objet symbolique ou un animal totem à ceux qui aiment les pistes des animaux totems, ou une phrase clé. Moi, j'ai toujours besoin d'une phrase qui résume un peu l'idée. C'est mon côté, vous le verrez dans mon CV, c'est mon côté venu de la pub et du slogan, puisque mon origine de travail, c'est l'écriture, Hippocagne, etc. Mais c'est aussi le monde de la pub qui m'a appris à synthétiser mes idées. Ça, c'est très important.
Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que tout va bien? Je vais continuer. Oui, oui, oui. Est-ce que je vous intéresse? Ça va? C'est pas trop didactique pour vous? Ça devrait être de plus en plus rigolo dès que vous oserez prendre la parole. Et j'espère bien avoir une séance où je vous présenterai les unes les autres parce que je crois que tout le monde va bien s'entendre. Donc voilà, ce que je voulais vous dire dans ma formation, entre guillemets, c'est de comprendre que tout ce que nous traversons les unes les autres sont des parties d'un puzzle géant et d'un puzzle qui va nous permettre de mettre les formes au service de ce que nous avons envie de réaliser. Chaque système symbolique, et c'est ce que j'ai essayé de vérifier tout au long de ces 18 années, vient s'intégrer et confirmer à quel point il correspond aux autres systèmes symboliques. Vous savez à quel point on parle de roues dans les roues, de cycles dans les cycles, de rythmes incorporés. Là, nous rentrons dans une année solaire, une année qui va de janvier à décembre, mais vous savez bien à quel point nous rencontrons aussi nos cycles lunaires et à quel point dans chaque semaine qui contient 7 jours, nous avons aspecté aussi toutes ces dimensions. Vous allez comprendre que peu à peu, vous pourriez utiliser aussi votre semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour décider d'entreprendre, d'apprendre, comprendre, etc., de trouver ces 7 places. Voilà. Donc, le jeu, nous allons arriver à la genèse du jeu. Je vais faire une petite pause, si vous êtes d'accord, de quelques minutes pour aller chercher ma boisson. D'accord? Et je vous retrouve dans 2 minutes. Alors ici, j'arrête la vidéo. J'ai peur. J'arrête la vidéo. Je mets le partage en pause. Votre partage d'écran est en pause. Bon, une petite pause gâteau parce que vous savez quoi, ça me demande une énergie incroyable d'être en face de vous et d'essayer de structurer ma pensée. Alors, nous étions, j'avais même préparé des très jolis papiers, nous étions dans le thème du jour. Et là, je vous ai parlé donc de mon parcours un peu rapidement, pardonnez ma pudeur, mais ici, pourquoi il est parti comme ça, lui? Hop. Je veux partager avec vous la genèse du jeu. Alors, laissez-moi finir mon petit gâteau. Waouh! Voilà. Et en fait, de yogi, un grand verre d'eau fraîche parce qu'il fait encore, à mon avis, 32 degrés à 8h23 ce soir. Alors, le jeu.
Est-ce que ce que je vous dis, vous le savez déjà? Vous pouvez me répondre oui ou non. Ou est-ce que ça vous apporte déjà des nouvelles informations? Et est-ce que je peux détailler la création du jeu ou est-ce que vous savez déjà comment il a été créé? J'attends vos réponses. J'ai partage d'écran est en pause. Reprendre le partage. Voilà. OK. Alors, ce jeu, il est où mon petit format? Là, j'ai tellement bien... Ah, il est là. Il arrive. Voilà. Ce jeu, je vais vous raconter en quelques minutes parce que c'est quand même toujours assez intéressant de connaître la genèse. Incroyable ce jeu. En 2004, j'étais en formation en art-thérapie et j'étais en train de terminer mon mémoire sur Niki de Saint-Phal. Et dans ma grande prétention, j'avais décidé que j'allais proposer à Niki de Saint-Phal, c'est un travail d'art-thérapie, j'étais partie du postulat qu'elle avait un problème pour réalimenter sa créativité et comment je pouvais créer des ateliers qui pourraient réactiver son inspiration, mais à partir d'une promenade dans le jardin des tarots. Donc j'avais déjà créé, c'est incroyable, hein, mais j'avais déjà créé ce jardin de la connaissance et je m'étais dit que j'allais inviter Niki de Saint-Phal à traverser tous les arbres de la connaissance de manière verticale pour pouvoir restaurer sa créativité. Et en restaurant sa créativité, elle pourrait chaque mois, enfin pour restaurer, inventer à partir de mes exercices des nouvelles formes qui pourraient alimenter son art. Non mais vous voyez un peu quelle prétention. N'empêche que elle était ma muse, c'est ça que je veux dire. Niki de Saint-Phal, en ayant, elle, pris l'art comme moyen d'art-thérapie, comme moyen de se guérir de ses traumatismes, elle m'a donné cette idée d'inventer un vocabulaire qui me permettrait à mon tour de rassembler ce puzzle, de rassembler cette mosaïque dans un dessin géant, un mandala géant qui serait composé d'images. Et alors, au fur et à mesure que je travaillais dans cette exploration, étrangement, et je crois que c'était au mois de mars ou d'avril, m'est venue sur une carte de visite l'envie de dessiner un dessin. Voilà, un dessin tout simple en noir et blanc que je vous montre comme ça. C'était pas celui-là, je ne sais pas dans quel ordre exactement sont venus, mais il se trouve que je me suis mise à dessiner chaque jour, au dos d'une carte de visite, un dessin, un petit dessin en noir et blanc. Et si vous voyez le dessin original, vous vous rendrez compte que les cartes sont exactement les mêmes, c'est-à-dire, alors je vais peut-être reprendre la main. Non, est-ce que je peux reprendre comme ça? Hop là, comment on fait pour grandir? Le voilà. Voilà, on verra mieux quand même. Donc, chaque jour, je dessinais une carte, je posais cette carte, je redessinais cette carte. Au bout de 28 jours, j'avais donc dessiné 28 cartes. Et le 29e jour, j'avais envie de continuer. Je trouvais ça plutôt rigolo. Ça me rappelait aussi, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice de Jung qui nous propose de dessiner un mandala tous les jours comme une représentation symbolique de l'état dans lequel nous sommes. Ça me faisait penser à ça puisque j'étais déjà très inspirée par Jung. Le 29e jour, j'ai dessiné une carte, c'était très étrange. Cette carte représentait une main, un pinceau plus exactement, qui était posé sur plusieurs cartes. Et évidemment que pour moi m'est venue l'idée que peut-être j'étais arrivée au terme de cette représentation, en tout cas de ce dessin, parce que être en train de me dessiner, en train de dessiner, ça commençait à faire beaucoup. Donc j'ai posé toutes les cartes devant moi comme ça, comme un mandala. Et ça, si je vous le dis, c'est que il est très important quand vous travaillez dans un jeu de cartes que vous pensiez à poser avant, même si le jeu, les dessins vous plaisent, au lieu de juste tirer une carte, essayez de penser, de poser le jeu en entier. Et vous allez voir se dessiner un paysage global. Et c'est ce qui s'est passé pour moi.
en fait, quand j'ai posé ce jeu, je me suis rendu compte que comme les tarots, il appartenait à une symbolique globale et que ce qu'il était important maintenant, c'est que j'essaye de comprendre quelle était chaque pièce du puzzle, que pouvait bien représenter chaque pièce du puzzle. Et en fait, c'est très étrange, mais ce qui est arrivé, et c'est vraiment, euh, je crois que ça s'est fait en une après-midi, j'ai commencé à me dire, ah, bon, alors il y a 28 dessins, ça appartient à notre système, nous, d'expression alphabétique de 26 lettres, notre alphabet chez nous. Hein. Moi, je pars de ce que je connais. Et venant du monde occidental, il était important pour moi que je donne une définition occidentale. Donc, je suis partie de l'alphabet de A à Z. Chaque carte me donnait quelque part, m'appelait de sa lettre. Alors, j'ai découvert que Astor, pour moi, c'était le A. Vous voyez comme c'est tellement intuitif que j'ai même du mal à vous décrire. Ce sera mieux expliqué dans le PDF. Moi, je suis en train de revivre ce qui s'est passé pour moi en 2004 et tout à coup, les cartes me sautaient au visage. Et alors, il est où mon petit? Il en manque, non, voilà Bozem. Tout à coup, ben voilà, pour moi, il paraissait tellement évident que Bozem était associé à l'enfant. Astor, lui, ce drôle de bonhomme, c'était le départ, c'était le A, c'était le début. Donc, il était associé au A. Tout à coup, Bozem me parlait de l'enfance et je ne me souviens pas, pour vous dire la vérité, si les cartes sont venues dans l'ordre alphabétique. Je pense que en les revoyant posées comme ça, j'ai dû me dire waouh, à quoi je pourrais associer cette carte qui me montre la force et qui me montre le courage. Voilà comment ce jeu s'est créé. Je me rends compte en vous parlant que je sais mieux le raconter en l'écrivant que en le regardant, tant les cartes sont pour moi l'expression vraiment d'un paysage. Alors, voilà ce qui s'est passé. Je vais pousser un petit peu ça. Hop là! Je me suis rendu compte, ça c'est la deuxième information, que si je nommais les cartes, il était important que je les nomme en 5 lettres. Parce que 5 lettres, vous voyez, c'est de quoi est composé aussi le mot verbe. Au commencement était le verbe. Et quand vous nommez un concept, vous lui donnez vie. Voilà ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fin de compte, j'aime pas ça en fin de compte, c'est que le 5, c'était pour moi l'incarnation de ma pensée que je pouvais transmettre dans la matière. 3 plus 2, ça c'est le 3 de la communication qui rencontre l'autre, le 2 de l'autre, mais 4 plus 1, c'est aussi la matière, le 4, la matière qui va donner départ à un nouveau sens. Donc voilà pourquoi j'ai donné une grande importance à ce 5, parce que ce 5, vous savez que dans le tarot, pourquoi est-ce que je ne peux pas réduire, voilà ma petite fenêtre, je préfère vous montrer les pages. Vous savez que dans le tarot, le 5 est la carte du pape, et la carte du pape, bien sûr, c'est l'enseignant, mais c'est aussi l'enseigné, parce que s'il n'y avait pas de disciples pour recevoir l'information, eh bien, il n'y aurait pas d'enseignant pour la transmettre. Donc, les antennes du pape dans la carte du tarot, elles nous disent bien que nous devons ouvrir nos antennes réceptrices et aussi pour que nos antennes émettrices puissent passer l'information. Voilà l'idée du 5. Donc, je vous ai parlé du nom et de ce processus de création. S'il vous arrive d'être dans un processus de création, comme ça m'est arrivé, extrêmement intuitif, eh bien, demandez-vous s'il y a un terme, quelque chose s'arrête à un moment quand on est inspiré. Je ne sais pas pour celles qui ont déjà créé des jeux de cartes, si vous savez de quoi je parle, mais il y a un moment où nous sommes obligés de regarder la matière qui a été créée. Donc voilà ce qui s'est passé avec ce jeu. Et une fois que je l'ai créé, une fois que j'ai
Alors, je ne vous détaille pas le processus de chaque carte, tout simplement parce que c'est ça notre programme. C'est qu'à chaque fois que nous allons tirer une carte dans ce chemin de vie, eh bien, vous allez vraiment rencontrer toutes ces cartes. Vous allez vraiment rencontrer la nature de cet archétype et comment et pourquoi il est relié aux autres archétypes. Voilà pourquoi je ne vous le détaille pas, sinon nous resterions toute la nuit. Nous en sommes déjà à combien? Je pense que nous avons déjà dépassé les 40 minutes. Alors, je vais vous proposer maintenant, oui, je ne vais pas vous parler en détail de Encore Elated et comment ça s'est passé, mais ce que je peux vous détailler, ça c'est important, c'est ce qui s'est passé en 2015. En 2015, donc plus de 10 ans, 11 ans après la création de ce jeu, que j'ai beaucoup expérimenté pendant ma carrière d'artiste, puisque je tirais les cartes souvent dans les vernissages, où j'ai créé aussi un site où on pouvait me proposer 4 cartes que j'interprétais sur Internet. En fait, toute cette partie-là, ça m'a permis vraiment de comprendre que le jeu fonctionnait. À chaque fois que j'avais un tirage ou que se proposait quelqu'un, eh ben, je vérifiais, disons, la congruité de ce jeu et cette manière qu'il avait de me parler à moi comme un décodeur, mais surtout de me parler à moi de l'autre qui était en face de moi. C'est ça qui était extraordinaire. C'est que j'appelle ça un contre-transfert positif. À chaque fois qu'une carte résonne, je peux rentrer aussi dans votre système symbolique ou dans votre mode de parole. Nous pouvons parler la même langue. Nous pouvons décoder depuis nos propres mondes, décoder vraiment nos paysages. Donc, à chaque fois, je dirais, depuis toutes ces années, que je crois que je vous parle de moi, je vous parle de vous et vice-versa. Je vais refaire une pause si vous êtes d'accord. Moi, j'ai besoin de manger un petit truc. Je sens que ça me prend beaucoup d'énergie. Et je vais revenir pour vous proposer de découvrir la collection que vous connaissez certainement. J'ai pas mal de collectionneuses et je les remercie. Je dois manger un petit bout et je vous reprends dans 2 minutes. Je mets le partage en pause.
Je reprends le partage dans quelques minutes. Voilà, coucou. Bon, vous le savez, j'ai des petits soucis de glycémie et c'est incroyable à quel point l'investissement d'énergie que ça me demande. Ça, je t'entends. Bon, c'était du chocolat. Ça, c'est vrai. Vous avez qu'à me dire un truc comme ça, je vais finir ma bouchée. J'arrive. C'est vraiment exactement la forme que j'ai envie de donner à cette heure de rencontre. Parce que c'est une école pour qu'on s'amuse, hein. C'est une école pour qu'on soit heureuse d'être ensemble. Et j'espère que vous savez à quel point j'ai cette espèce de rêve de petite fille, de sororité. Et comme c'est difficile dans les formes d'arriver à trouver notre sororité, notre manière d'être en relation. Et je pense, pour avoir beaucoup reçu de personnes cette année, qu'on a une problématique aussi, c'est qu'on confond l'amitié et la sororité et qu'on n'est pas forcé d'être des amis intimes pour être des sœurs dans notre existence. Et il me semble que cette école, sœurs ou frères d'ailleurs, hein, si les hommes sont les bienvenus, évidemment, nous avons... Oh, c'est super. Ils m'ont... Zoom m'a offert plus de 40 minutes. Vous savez que normalement, j'ai que 40 minutes pour partager. Et là, un cadeau de Zoom, vous le voyez? Donc, je vais vous parler encore. J'ai besoin quand même de vous expliquer. Alors, les jeux, vous les connaissez, hein. Je ne vais pas vous parler des jeux pendant une demi-heure. Ça y est, j'ai repris un petit peu de... Pourquoi est-ce qu'il passe si vite? Hop là. Voilà, on en était là. Les jeux, vous les connaissez, les versions illustrées. Je veux juste vous expliquer une chose qui est vraiment incroyable, c'est que de ce petit jeu, petit format qui faisait 9,5 par 5,5, c'est-à-dire carte de visite, tout à coup est arrivée cette forme gigantesque en 2015. Alors, il y a aussi le format intermédiaire à colorier, mais quelle étrangeté m'est venue d'avoir envie de transformer mon tarot. Eh bien, c'est tout... pour moi, c'est tout le miracle de ce petit jeu qui, en fait, est en évolution et en transformation permanente aussi par le regard qu'on pose sur lui. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai l'impression d'avoir trouvé une forme qui me permet non seulement de la partager, mais carrément de lui laisser une existence autonome, parce que quand vous avez colorié votre jeu, eh bien, vous êtes devenue vous-même créatrice d'un tarot. Et même si il y a mes images à la base, quelle importance, ces images, ce sont des archétypes et vous pouvez vous les réapproprier totalement. Donc voilà pourquoi j'ai créé toutes ces formes, parce que d'abord j'adore dessiner et j'aime aussi beaucoup rencontrer d'autres univers d'artistes. Donc on a l'anaconde d'artistes qui a été colorié par des artistes, tous ces artistes qui ont participé à l'anaconde qui est là d'ailleurs en grand format. Je vous avais fait toute une présentation, mais c'est pas facile dans le petit écran. Mais celui-là, je pense que vous l'avez vous également. Il a été colorié par 28 artistes qui ont partagé mon chemin artistique pendant toutes ces années où je me suis baladée aussi avec ma caravane ou dans les expositions avec mon plexiglas. Et en fait, c'était extraordinaire pour moi de créer une planète collective où ces artistes venaient avec leur forme très personnelle me raconter mon propre jeu. Voilà pourquoi j'ai compris que il y a une dimension vraiment œcuménique dans ce jeu, à tel point que j'ai poussé, on va dire, le travail jusqu'à l'associer aux blessures de l'enfant intérieur. Ça, c'est le jeu du volcan intérieur, aux 5 blessures de Lise Bourbeau, pardon, qui sont pour moi vraiment des entrées, des clés fondamentales pour comprendre comment notre enfant intérieur se débat et puis un jour, au lieu de se débattre, se met à jouer.
Voilà. Donc ça, c'est le jeu des... Je ne l'ai plus. Je crois que j'ai tout vendu. Il doit en rester 2 ou 3 exemplaires en France, mais ici, je ne l'ai plus. Le jeu Solune, vous le connaissez, je ne mets pas en plus grand. Vous aurez tout ça dans le PDF. C'est celui qui est relié au cycle des gardiennes. Quel plaisir, quel régal. On en a parlé aussi avec Myriam tout à l'heure, à quel point, qui est elle-même aussi, comment dire... prise dans la danse, voilà, je cherchais le mot, mais quand on rencontre les enseignements chamaniques, on rentre dans un chemin qui est un chemin de danse. Et ce jeu sert tout simplement à vous guider à chaque nouvelle et pleine lune dans la roue médecine du jeu. Alors, j'en reparlerai au mois de mars, je ne vais pas les sortir tous, ce serait trop long. Ça ressemble à de la pub, c'est pas la peine, mais sachez que j'ai pas dit mon dernier mot, oups là, et que sont au programme. Alors, je pense que le prochain qui va sortir, c'est vraiment celui-là parce que je me suis régalée autant en poésie qu'en dessin. Et je voudrais créer un carnet pour les voyageurs, un carnet symbolique qui permette de retrouver un centre quand on est en voyage. Vous savez, c'est un territoire nomade, mais c'est un territoire où l'on vit énormément de solitude avec soi parce que on parcourt le monde depuis sa propre planète. Ça, c'est une drôle d'expérience. Donc, ce carnet Anacarte 974 est un Anacarte qui servira à vraiment vous aider à vous relier quand vous êtes en voyage, à essayer de trouver toujours un lien dans votre propre planète. Et puis l'autre jeu que je veux éditer, c'est le jeu des haïkus. C'est très important pour moi. C'est un jeu relié au Yiking qui m'a demandé plus d'un an et demi, le temps du confinement. Hein. J'ai fait ça quand j'étais à Lyon, si vous m'avez suivi, d'essayer de faire entrer 64 hexagrammes dans 29 cartes. Ben oui, la forme est créée et je n'ai plus qu'à écrire les textes. C'est pas le moindre, en tout cas, elle est condensée dans ce petit jeu qui aura la taille du solune. Bon, je vais tousser, c'est sûr. Excusez-moi. Un petit coup à boire. C'est très rigolo d'être en direct. Hein. Ça m'oblige aussi à une certaine tenue et à suivre le fil de mon idée. Je vous montrerai aussi les autres jeux. Ah, on va arriver à ça. Bon, là, je vais vous épargner toutes les formes. Ouh, vous les connaissez déjà. L'agenda Solune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je veux vous en parler juste très rapidement. Nous sommes aujourd'hui dans la première page. Vous voyez déjà dans quel état il est en ce qui me concerne. Est-ce que vous avez pensé à tirer vos déesses le premier? Si vous ne l'avez pas fait et que vous ne vous sentez pas encore capable de le faire, sachez que nous avons rendez-vous avec nos déesses pour la séance 15 du 18 avril. Et là, vous aurez toutes les explications. Et quand, dans le petit mode d'emploi que je vous concocte, qui est déjà parti chez l'imprimeur, hein, il va être édité mi-janvier, eh bien, alors ça, bon, je ne suis pas très douée, moi, pour faire les maquettes, mais vous aurez votre fiche des déesses, les déesses à découper et comment tirer les déesses à découper les pauvres. Non, non, ne découpez que les informations et gardez vos déesses intactes. Mais vous aurez tout le guide dans ce petit fichier mode d'emploi que je vous propose à la fin de votre formation pour tirer absolument toutes les formes. Ça, je crois que ce sera super important de l'avoir en lien. Donc, ici, vous êtes dans la première semaine, pensez, je voulais juste vous dire avec l'agenda Solune, pensez à écrire vos mots tous les jours jusqu'au 12e jour et reportez vos mots. C'est écrit ici, les 12 mots de l'année. Et reportez-les à la fin. C'est super important parce que c'est vraiment, vous allez voir à quel point à la fin de l'année, vous avez eu une espèce de fil à l'intérieur de vous qui vous a emmené jusqu'à vous-même. À quel point quand vous reprenez vos mots de l'année écoulée,
quelque chose s'est installé dans votre esprit et vous a accompagné. Ces mots-là, ce sont aussi comme des outils symboliques, ce sont aussi comme des compagnons. Si vous les activez comme tels, vous vous rendrez compte que quand on rentre dans les mondes symboliques, par exemple les chiffres, quand on les prend comme archétypes, les nombres deviennent vraiment des petites personnes. Le tarot, tout à coup, s'anime sous vos yeux et ça, c'est une expérience merveilleuse de savoir à quel point on est accompagné dans ces mondes symboliques, à quel point, dès qu'on les regarde, ils se mettent à nous parler. Alors, je fais quand même une petite digression, c'est obligé. Oups là, à ma Dream Team, j'ai rencontré, je vais vous le dire, en fait, j'ai rencontré Thibaut dans un blablacar en revenant à Lyon. Et de ce blablacar, je crois que c'était en septembre, Thibaut, tu me diras, ou en début d'été, est née cette collaboration et cette collaboration a donné quand même naissance au site, puisque Thibaut a créé entièrement le site Anacarte le jeu. Vous vous rendez compte le boulot pour rentrer dans ma planète comme ça, mais je vous remercie, je n'ai pas de mots pour vous remercier de votre travail. Et je remercie aussi Anaïs qui a fait la vidéo de présentation que vous pouvez voir, le Kesako du jeu Anacarte, et évidemment ma petite Chloé qui me suit sur les réseaux et qui m'aide à communiquer le plus clairement possible. Pas toujours gagner, je sais Chloé. Alors le mode d'emploi, je vous en ai parlé. Eh bien, cette grille de chemin de vie, je vous l'ai présentée. Vous aurez toute l'explication si vous avez envie de faire votre propre chemin de vie. Vous avez bien compris que maintenant, nos cycles et nos rythmes se croisent et que vous pouvez très bien décider. Alors là, nous allons être accompagnés, nous ferons une carte par semaine, mais rien ne vous empêche de dessiner votre propre chemin de vie si vous avez envie d'être conduit d'une manière beaucoup plus personnelle. Et ça, le chemin de vie, vous voyez, dès le mois de février, le temps que je vous explique le système Anacarte, dès le mois de février, vous aurez l'explication totale de ce chemin de vie et de comment le tirer, comment vous le lire plus exactement. Alors, est-ce que je continue avec l'anacate du jour? Vous aurez des petits papiers comme ça. Alors, l'anacate du jour, c'est pas un anacate, c'est pas une, c'est deux, puisque c'est la coupe que je vous ai montrée ce matin. Et ce matin, nous avons tiré Moi dans le monde. Alors là, oui, merci à Thibaut, Anaïs et Chloé. Merci de l'écrire, c'est vraiment super. Je suis très contente. Alors, je vais vous parler d'Adler, mais tout à la fin. Je vous dirai pourquoi. J'espère que vous êtes curieuse. Vous allez avoir vraiment envie de lire ce bouquin. En attendant, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure au téléphone à Myriam qui m'a appelé juste avant le démarrage de cette session. Nous avons tiré pour la coupe de notre chemin de vie, Moi dans le monde, Vagan, la pause, l'étape, dans le monde, Régone. Alors, vous avez compris qu'il y a toujours un double sens dans ces cartes. Elles sont énormes, ces cartes. Vous savez pourquoi elles sont énormes? Parce que j'ai décidé de les colorier. Je vous l'ai dit en début de séance, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais donc, pas les cartes de la coupe. Les cartes de la coupe sont remises dans le jeu et on va voir où est-ce qu'elles vont apparaître dans les 29 semaines. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, dans le chemin de vie, j'ai écrit là-haut ma coupe, notre coupe, Vagan Régone. Et je vais après voir où est-ce qu'elles vont se disposer dans ce chemin de vie. C'est ça qui m'intéresse. Et là, nous les analyserons à la fois pour leur place dans le chemin de vie, donc ça là que je vous montre, mais aussi comme coupe. Donc si j'ai Vagan, par exemple, qui apparaît en atout qualité de l'arbre d'entreprendre, c'est pas du tout pareil que si elle apparaît en difficulté et que donc là, elle parle d'une pause, d'une panne, d'une paune, un nouveau mot, c'est Vagan la paune. Elle nous parle donc à ce moment-là de panne. Donc, ce qui sera intéressant, on ne le sait pas encore, mais moi, vous, nous sommes aspectés par Vagan qui dit
je vais entreprendre ce chemin, ces 29 semaines, comme une étape de mon voyage. C'est un moment, c'est vraiment ce cours, et je vous le propose de cette manière-là, c'est une étape de compréhension. Il ne va pas s'agir tout de suite d'utiliser vos outils, mais il va s'agir de nous rencontrer dans ce magnifique camping avec nos petits camping-cars, nos caravanes informées, et nous allons nous rassembler autour de ce feu de joie et de connaissance, parce que regardez ce que nous dit le monde. Cette étape, elle est faite pour rencontrer notre expression. Rayonne la vérité, la parole juste. Est-ce que c'est pas, voilà, la troisième bénédiction que j'attendais d'une certaine manière de cette école qui commence? La bénédiction, c'est que dans cette coupe, je suis à une étape qui va me permettre de donner forme à mon expression, donner forme à mon expression dans le monde. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que le programme vous plaît? Je voudrais simplement vous dire que le premier que j'ai créé, c'était le voyage immobile. Il était associé au tarot. Dans ma folie des grandeurs, je l'avais fait en très grand format, édité à une centaine d'exemplaires. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Voilà encore un collector. Mais la première carte que j'avais tirée, c'était Vagan. Alors, pas en coupe, hein, en première carte. Ça me permet quand même de vous montrer cette drôle de véhicule et de vous dire que Vagan, donc moi, hein, elle nous met, moi chacun, moi toi, moi vous, tout le monde, le je, elle nous met en garde. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Ne soyons pas impatientes de ce que nous allons découvrir, parce que nous avons le temps. Et moi, ce que je vous propose, oui, c'est vraiment un espace où nous allons pouvoir poser nos petits véhicules de conscience et partager ensemble avant de redémarrer pétaradant dans d'autres aventures. Alors, maintenant, l'inspiration, c'est ça, comme ça que j'ai décidé de l'appeler. L'inspiration. L'inspiration qui m'est venue, c'est, est-ce que quelqu'un connaît ce livre? C'est un japonais. Alors, il existe en audio. Je crois que je vous ai mis le lien. Je suis en train de vérifier si je vous ai mis le lien. Je le remettrai. Je vais rajouter dans mes notes de vous rajouter le lien audio, parce que, en fait, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si vous êtes adepte des lectures audio, mais écoutez ce livre. C'est un monsieur qui a décidé d'enregistrer 5 heures de lecture, donc c'est vraiment un gros boulot. Je vous assure que je me suis régalée. Je vais vous mettre le lien audio. Il faut juste que je trouve un crayon pour m'en souvenir, parce que j'ai tellement d'infos. Alors, le lien audio. Adler. Je ne vais pas vous faire la biographie d'Adler, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui a beaucoup d'intérêt, c'est que le titre, quand même, devrait vous prêter à curiosité, avoir le courage de ne pas être aimé. Quand on passe notre temps dans cette société en quête de reconnaissance ou en quête d'essayer de satisfaire les gens qui nous aiment, tout simplement parce qu'on aime bien qu'on nous aime, hein. Et puis tout à coup, il peut arriver dans ce chaos que nous vivons que la forme d'amour n'est pas tout à fait celle qu'on croyait, et que peut-être on a le droit aussi de se comporter en s'aimant soi d'abord avant de vouloir être aimé par l'autre. Alors, ce livre, pour moi, il est entre Jung et Freud. Alors, il n'est pas entre Jung et Freud exactement, mais quand on parle de Freud, Adler d'abord est un contemporain de Freud. Il est un peu plus âgé que Jung. Mais ce qui est intéressant, c'est que Freud avait déjà posé le postulat de sa psychanalyse freudienne, donc de
le conscient, l'inconscient. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'étude de Freud parce que moi, je le résumerai simplement à la notion de la culpabilité existentielle que nous a transmis Freud dans ses enseignements. Mais en face de lui, Jung nous a apporté la voie de l'intuition. Alors, c'est drôle, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire, mais je relis très souvent Freud à Confucius et Jung à Lao Tzu. Et dans le Hiking, on a deux approches aussi qui se ressemblent, on en reparlera, mais ça peut être intéressant. Dans le Hiking, l'approche de Confucius est tout à fait patriarcale. Il parle d'un système féodal, de seigneurs, de princes, d'épousés, etc. Alors que dans la vision, je dirais, de Lao Tzu et de Jung, principalement, on parle de famille, on parle de clan, on parle de la mère, du père et des trois filles et des trois fils. Voilà la différence pour moi fondamentale entre Jung et Freud, c'est vraiment entre le patriarcat et l'arrivée de la possibilité de penser par son féminin, par son intuition. Bon. Adler, donc, est en opposition totale avec les philosophes de son époque. C'est ça qui est incroyable, on en a tellement peu parlé. Lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on appelle l'étiologie, qui consiste à se focaliser sur l'étude des causes, des facteurs d'une maladie, de leur provenance héréditaire, environnementale. Donc, l'étiologie ne suffit pas pour lui à l'explication de qui on est, mais l'étude des comportements non plus, ce qu'on appelle le behaviorisme. Donc, le postulat, c'est qu'il y a un comportement et le comportement est le résultat d'une réponse conditionnée par ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, c'est ça, le comportementalisme, c'est qu'on est conditionné par des comportements. Il n'est pas tout à fait d'accord avec ça non plus. Il n'est pas, c'est marrant parce que c'est quand même très moderne, vous serez d'accord, hein, il nous enlève un petit peu toutes nos fausses excuses. C'est pas ma faute. Allez, encore un petit bout de gâteau. Alors, il n'est pas non plus pour le déterminisme qui dit que tous les événements et surtout les actions humaines sont liées et déterminées par la chaîne des événements antérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Cause à effet. Il se passe quelque chose et il y a un résultat. Voilà. Il ne part pas de ce postulat. Alors, vous allez vous demander de quoi il peut bien partir, parce que ce qu'il remet en question, en fait, en traduisant ces trois choses, ce qu'il remet en question, c'est qu'on ne peut pas tout remettre sur la notion de cause à effet pour justifier nos comportements. On ne peut pas simplement se dire que d'une action, il y a un résultat. Ce n'est pas exactement comme ça que ça passe pour lui. Lui, il dit que aucune expérience n'est la cause de nos échecs. Alors, évidemment que quand on a une action, on a un résultat, mais il ne veut pas attribuer à des expériences douloureuses, par exemple, ce sera plus clair si je l'explique comme ça, le fait qu'on ait vécu une enfance épouvantable, et ben on est devenu un mauvais adulte, etc. Il ne veut pas accorder la totalité de notre responsabilité à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. En fait, Adler dit, je vais vous lire ici cette phrase, nous nous autodéterminons par le sens que nous donnons à nos expériences. C'est ça que j'ai trouvé magnifique. Quel que soit le background, quel que soit l'environnement d'où nous venons, nous revient entièrement le choix de notre vie et notre manière de la vivre. Eh bien, moi, je trouve que c'est une preuve de courage. Évidemment que c'est d'accord, évidemment qu'il y a des excuses, évidemment que c'est pas plus toujours facile pour l'un ou pour l'autre. Mais vous vous rendez compte que Adler, il nous propose simplement de reprendre la totale responsabilité de notre vie en disant que la réaction que nous avons à l'expérience, c'est ça notre choix pour nous individuer. C'est-à-dire que nous allons choisir une réaction pour nous donner une identité. C'est un postulat qui est quand même tranché, hein. On ne peut plus se poser en victime, on ne peut pas se poser en bourreau non plus. Et en fait, en sortant de la dimension de bourreau et de victime, je crois qu'on acquiert une liberté d'être. On a le courage de ne pas être aimé
ou en tout cas, on accepte. Alors, je vais juste terminer sur ça, vous aurez toutes les infos, mais Adler propose un regard conscient. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les clés. Quand j'essaye de chercher parmi mes mentors, mes penseurs, mes gourous positifs, ce que je cherche surtout, c'est pas vous faire une démonstration intellectuelle, mais c'est essayer de vous donner des pistes. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Eh bien, Adler, il dit qu'on doit plutôt se concentrer sur ce qu'on peut faire plutôt que ce qui nous a été donné. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire de mon bagage? Même si je suis née avec un petit bagage, où ce petit bagage peut m'emmener au plus loin, je crois que c'est ça. C'est l'image aussi de, vous savez, qu'une personne qui se met sur la pointe des pieds d'1,50 m, il sera toujours plus grand qu'un géant recroquevillé. C'est un peu cette image que est-ce qu'on peut avoir, quelle que soit la taille de notre bagage, l'envie de notre propre grandeur. Voilà comment j'ai envie de le traduire. Est-ce qu'on peut avoir envie d'aller vers le meilleur de ce qu'on nous a donné, essayer d'en faire quelque chose, même si c'est tout petit pour quelqu'un d'autre. Mais nous, si on en fait le plus grand, ben, ce sera le plus grand. Voilà. Et alors, j'arrive au deuxième postulat d'Adler qui m'intéresse. Je l'ai pris un peu en mélange, mais j'espère que vous retiendrez les mots-clés. Adler dit la grosse difficulté que nous avons, c'est que nous vivons dans la comparaison et qu'en fait, dès que nous nous comparons, nous perdons la valeur de notre propre bagage puisque nous croyons que nous pouvons le comparer au bagage d'un autre. Alors, il dit, je avais proposé un regard conscient en 2 points clés, se concentrer sur ce que l'on peut faire de son bagage, mais rechercher aussi le bénéfice de nos comportements. Et ça, je trouve ça passionnant. Lui appelle ça notre style de vie, comment je vois le monde. Mais en fait, rechercher le bénéfice de notre comportement, c'est quel que soit le comportement, si j'ai envie de bouder, si j'ai envie d'être sympathique, si j'ai envie de me montrer de telle ou telle manière, quel est le bénéfice de mon comportement? Et là, vous récupérez toute la responsabilité de votre choix d'être. Parce que si vous vous réveillez, si nous nous réveillons, ça m'arrive aussi, un matin, chiffon, angoissé, inquiet, rien ne marche, etc., quel est le bénéfice de ce comportement? Eh bien, moi, je me suis rendu compte parce que je le vis, je vous l'avoue, assez souvent. J'ai des stress, j'ai des angoisses existentielles, j'ai des questionnements. Et en fait, j'ai appris à présent à m'arrêter totalement. C'est-à-dire que quand une angoisse survient, au lieu de vouloir la surmonter, je laisse l'angoisse me montrer le bénéfice de ce comportement. Pourquoi? Pourquoi cette angoisse? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus dans ma valeur ou dans ce que j'ai envie de me donner? Et si j'ai envie de me dénigrer, quel est le bénéfice de ce comportement? Vous voyez, ça va loin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Oui, ça c'est intéressant. Il nous dit que ce choix de style de vie, c'est-à-dire de vraiment cette équation composée de ma personnalité et de ma vision du monde, le bénéfice de mon comportement, lui, Adler dit que ça se réalise à 10 ans. Alors en psychogénéalogie, vous savez que ce n'est pas anodin, hein, 10 ans, c'est vraiment les décades, ce sont nos sauts quantiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus un zéro. 100 ans, pourquoi pas, plus 2 zéros. Un cycle de 10 ans, il s'analyse beaucoup en famille parce qu'il provoque un revécu d'éléments très souvent. C'est le cycle de la route fortune, vous le savez, il y a un cycle, les 40 ans, les 50 ans, où quelque chose se revisite, un redépart se fait. Et c'est pour ça que lui dit qu'à 10 ans, nous adoptons notre style de vie. Donc, quel que soit votre âge, ce serait intéressant que vous sachiez comment dire, j'allais dire, quelle fidélité vous avez eue à ce choix de style de vie. Et s'il y a une possibilité, si ce choix ne vous convient plus, de le transformer.
Voilà, la conclusion d'Adler, c'est les 4 points clés de comportement que je trouve magnifiques. C'est un peu raide, mais je crois que ça fera une bonne conclusion. Arrêter les excuses et la victimisation existentielle, ça ne sert plus à rien puisque je suis responsable de mon comportement. Explorer les rêves qui nous apportent du bonheur. Aller vers le possible le plus important pour nous. Quel est le possible le plus important pour vous aujourd'hui, en ce début d'année 2022, qui est la pierre angulaire de notre choix de devenir dans ce nouveau monde? C'est pas anodin, c'est vraiment, nous vivons une époque, si vous êtes là, vous le sentez comme moi, qui nous demande un positionnement révolutionnaire pour l'humanité. Peut-être que nous jouons nos prochaines années d'humanité, dans le sens de l'humanité. Pour ces 2 premiers points, eh bien, nous sommes obligés de faire face à notre peur de l'échec. Vous voyez, d'où vient le trac? D'où vient le trac? Est-ce que je vais arriver à être à la mesure que je souhaite donner? Donc, lui nous propose de retrouver l'estime de soi en cessant de nous comparer, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible entre individus qui prennent chacun leur chemin. Il n'y a pas de comparaison possible. Et dépasser la peur de ne pas être aimé par l'autre, hein, c'est tout le titre de l'ouvrage de ce monsieur qui a bien compris la pensée d'Adler. Elle nous libère de la rivalité et de la comparaison. Je suis comme je suis, j'ai un message à passer et vous voyez, j'ai écrit dans ces lettres jaunes, voilà le message d'Adler en 3 mots: ma contribution au monde, la confiance en moi, voir les autres comme des caravanes, je suis obsédée, des camarades. Mais quel programme! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Adler m'a redonné l'envie d'être hors contexte et de venir hors contexte faire le challenge de vous proposer cette aventure. Le but de l'incarnation est l'évolution. Et tout le propos que j'ai voulu vous transmettre à travers cette première rencontre avec un philosophe, il y en aura d'autres. Hein. Je vais vous parler de Jung, je vais vous parler de Osho, le gourou des gourous, je vais vous parler de la mère, Mira Fassa, la créatrice d'Auroville, compagne de Sri Aurobindo, Krishnamurti, la révolution du silence, Eckhart Tolle. Ce sont des personnes, Jamie Sams, gigantesques, dont les ombres sont des ombres de lumière et qui nous accompagnent. Il n'y a pas de rivalité ni de comparaison. Là, nous sommes accompagnés de nos pères, PIRS, de nos pères, PERES, et de nos mères qui nous enseignent. Et si nous apprenons, et c'est ce que nous dit Adler, hein, à cesser de rivaliser, de comparer nos vies, nos états, nos acquis, mais simplement à essayer d'avoir une projection positive de ce que nous avons envie de partager, moi, je crois que quelque chose peut s'inventer d'une autre forme. C'est une liberté de choix. Peut-être que nous n'avons pas la totale liberté de notre chemin de vie, que nous sommes conditionnés, que nous sommes nés pour aller quelque part, mais je crois sincèrement que nous avons le libre arbitre du chemin. Et je ne sais plus où j'ai lu, je crois que c'est Sadhguru qui dit que le chemin est quand même bien plus important que l'objectif, bien que sans objectif, il n'y a pas de chemin. Alors, je finirai cette longue dissertation, je serai moins longue, hein, mais puisque Zoom m'a donné 1 heure, et puis que vous êtes là, mes chers, je finirai en disant, voilà, cette phrase fétiche, hein, il faut un long voyage pour arriver au voyageur. Je vous transmettrai ce PDF. J'espère que j'ouvre le chat là si vous